La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, à quelques semaines de la présidentielle, est tendue. L'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat a déclenché des vagues de manifestations dans le pays. La plateforme des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire a, lors d'une conférence de presse tenue ce 6 octobre 2020, exigé une assise nationale de la classe politique avant le scrutin. La plateforme nationale exige de la classe politique ivoirienne et particulièrement du pouvoir en place, dont c'est la responsabilité première, l'organisation d'assises nationales pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée. À côté de la société civile, l'opposition, elle, plaide pour la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire, dans le but d'amorcer une réconciliation et une paix durable. Toujours selon l'opposition, la communauté internationale se doit de veiller à la bonne tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. À la communauté internationale, moi je voudrais dire une chose. Ils doivent savoir que ce qui est important en Afrique, c'est le respect de la Constitution. C'est le respect de la Constitution. On ne va pas louvoyer avec le respect de la Constitution. S'ils sont incapables de demander dans un pays que la Constitution, qui est la loi fondamentale, qui fonde même l'existence de la nation et du pays, que ce texte-là soit respecté, je dis, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Rappelons que depuis une trentaine d'années, les différentes crises post-électorales ont négativement impacté la vie des Ivoiriens et plus particulièrement celle des travailleurs.